Alors, nous allons aborder aujourd'hui une question médico-juridique ou juridico-médicale, qui est de savoir est-ce qu'un médecin a le droit de refuser de prodiguer des soins à un malade? Un médecin a-t-il le droit de refuser de soigner un malade? Ça, c'est une question qui revient et qui est d'ailleurs d'actualité, mais qui a été tranchée par la loi du 4 mars 2002, appelée encore la loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Droits des malades et qualité du système de santé. Un médecin qui reste un être humain peut-il dire, toi, je ne te soigne pas? Tout comme un avocat peut décider de ne pas défendre un citoyen, un client. Le médecin a-t-il le droit? Évidemment, d'emblée, on va dire, oh non, ce n'est pas possible. Le médecin est soumis au serment d'Hippocrate. Il doit en tout temps, en tout lieu, soigner les malades. Mais il y a une question relative à l'humanisation des soins et à l'humanisme qui a été posée et qui encadre justement le fait qu'un médecin a effectivement le droit de dire je ne peux pas soigner tel ou tel malade pour des considérations personnelles mais recevables. Par exemple, est-ce qu'un médecin peut décider de ne pas soigner un terroriste? Il y a eu par exemple les attentats à Bataclan et on a affaire à un terroriste patenté avéré qui se retrouve à l'hôpital parce que blessé et qui doit être opéré par exemple par un médecin. Est-ce que le médecin peut se dire non, celui-là, je ne peux pas l'opérer? La question c'est oui. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire que parce que j'ai une relation particulière avec cet attentat, avec cet acte terroriste, avec cette injustice, du fait de l'action malveillante de telle ou telle personne qui se retrouve aujourd'hui être malade et devoir être soigné par moi, je ne peux pas. Je ne suis pas dans mes capacités intellectuelles, mes capacités morales, dans un environnement psychologique suffisant pour pouvoir le soigner. Et je refuse de le soigner. Vous avez le droit de le faire à une condition, à une seule condition, c'est que votre acte, votre geste, votre décision n'entrave pas le pronostic de la personne. Votre décision ne doit pas avoir une relation directe avec l'issue fatale de la maladie de cet individu. Si ceci, vous pouvez vous assurer de ça, vous avez le droit de dire que non, je ne peux pas, parce que, il n'y a peut-être pas une urgence vitale. Oui, non, vous venez en consultation, je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre et la personne se débrouille. S'il n'y a pas une urgence vitale, conscient qu'une fois sorti de votre cabinet, que la personne ne meurt pas à cause de cette maladie. Mais si elle meurt parce qu'elle a été percutée par un véhicule en traversant la route, ça ne vous concerne pas. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une urgence vitale. Deux, il faudrait que le soin que vous devez prodiguer puisse être assuré par quelqu'un. Vous devez vous assurer que quelqu'un de votre collègue est capable d'assurer le même soin. Donc, si ceci est respecté, vous avez le droit de dire que non, je ne peux pas. Donc, en d'autres termes, le médecin n'a pas le droit d'avoir une empathie compulsive avec tout le monde. On est des êtres humains, on a nos sensibilités et on peut se dire que telle personne, je ne peux pas, je ne peux pas, parce que c'est un dictateur ou alors un acteur d'une injustice, d'une dictature, et je ne veux pas soigner les dictateurs, je ne veux pas soigner les produits les soutiens de la dictature. Je peux le dire, j'en ai le droit. Ma condition, une fois de plus, qu'il y ait une solution de rechange. Quelqu'un d'autre qui pourrait assurer les soins si c'est des soins urgents. À très bientôt.